Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux grandes crises de la guerre froide. C'est un peu sur le même modèle que ce que j'avais fait sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. L'idée c'est de voir les dates importantes à connaître pour le DNP ou pour le bac. On va déjà s'intéresser au début de la guerre froide en 1947, même si la date de début de la guerre froide fait débat chez les historiens. En 1944, les États-Unis adoptent la doctrine Truman pour contenir l'expansion du communisme. L'URSS répond par la mise en place du Cominform pour coordonner les partis communistes, notamment en Europe de l'Est. Résultat, le monde se divise en deux blocs idéologiques, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. La première crise, c'est le blocus de Berlin en 1948-1949. En effet, en 1948, l'URSS bloque les voies terrestres vers Berlin-Ouest pour protester contre la création d'une monnaie commune dans les zones occidentales de Berlin. Les États-Unis organisent un pont aérien pour ravitailler la population. Résultat, fin du blocus en 1949, mais division de l'Allemagne en deux États, RDA, République démocratique allemande, bloc de l'Est, RFA, République fédérale allemande, bloc de l'Ouest, si vous avez du mal à retenir. Ensuite, on passe à une autre crise, la guerre de Corée, 1950-1953, qui d'ailleurs n'est toujours pas finie aujourd'hui. La Corée est divisée en deux, le nord communiste soutenu par l'URSS et le sud capitaliste soutenu par les États-Unis. En 1950, le nord attaque le sud, un conflit sanglant s'ensuit avec l'intervention de l'ONU et de la Chine. Résultat, un cessez-le-feu en 1953, un pays toujours divisé en deux, pas de traité de paix de signé, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud sont techniquement toujours en guerre aujourd'hui. En 1956, on a la crise de Suez. Le président égyptien, Nasser, nationalise le canal de Suez. La France, le Royaume-Uni et Israël interviennent militairement. Les États-Unis et l'URSS font pression pour un retrait des troupes. Résultat, victoire diplomatique pour l'URSS et les États-Unis. Ça va être le grand malheur de la France et du Royaume-Uni, c'est que comme les États-Unis, comme l'URSS sont contre les colonies, la colonisation, eh ben, ils vont jamais les aider. Et donc petit à petit, c'est pour ça qu'on va voir tout ce qui est décolonisation et notamment guerre de décolonisation dans certains cas. En 1961, on a la construction du mur de Berlin. Donc on avait déjà Berlin divisé en deux. Là, c'est pire que ça, parce qu'on va construire un mur entre les deux parties. L'URSS et la RDA vont décider de construire un mur à Berlin pour stopper l'hémorragie des citoyens qui fuient de l'Est vers l'Ouest. Donc pour éviter que la population se casse de leur pays, ils vont décider de faire un mur pour éviter aux gens de partir. Le mur devient un symbole de la division entre les deux blocs. Berlin est physiquement et idéologiquement divisé jusqu'en 1989. La crise de Cuba en 1962. En 1962, des missiles soviétiques sont déployés à Cuba. Les États-Unis instaurent un blocus maritime. Le monde frôle la guerre nucléaire. Grosse pression de la part des États-Unis. Accord entre le président américain Kennedy et le président soviétique Khrouchtchev. On va d'un côté retirer les missiles à Cuba pour l'URSS et de l'autre côté retirer les missiles en Turquie pour les États-Unis. Guerre du Vietnam. 1955-1975, première grosse défaite américaine. Guerre entre le nord communiste et le sud soutenu par les États-Unis plutôt capitaliste. Vous connaissez, c'est un peu pareil que pour la Corée. Une guerre asymétrique marquée par des pertes humaines massives et l'opposition de l'opinion publique. C'est une guerre très intéressante à étudier, parce que pour la première fois, les images sont retransmises quasiment en direct. Les gens se rendent compte des effets de la guerre et à quoi ça ressemble vraiment. Grosse défaite américaine, l'opinion publique en a marre de cette guerre, de nombreux Américains sont morts pour rien. Donc les Américains, sous la pression populaire, vont quitter le pays en 1973, ce qui va emmener la victoire du Nord-Vietnam en 1975. En 1968, on a le printemps de Prague. En Tchécoslovaquie, Alexandre Dubček lance des réformes pour un socialisme à visage humain. Il essaye de s'apaiser un peu, d'être un peu moins sur la lignée de l'Union soviétique. Du coup, l'URSS décide d'envoyer les troupes du pacte de Varsovie pour mettre fin à ces réformes. Résultat, fin des réformes et maintien du contrôle soviétique. Si d'un côté, la guerre du Vietnam représente une grosse défaite pour les États-Unis, de l'autre côté, on a la guerre en Afghanistan, qui est une grosse défaite pour l'URSS. En 1979, l'URSS intervient en Afghanistan pour soutenir un gouvernement communiste en difficulté. Les Moudjahidines, soutenus par les États-Unis, lancent une résistance armée. Résultat, retrait soviétique en 1989 et affaiblissement de l'URSS. Vous avez vu la date 1989. Autre événement en 1989, les mouvements populaires d'Europe de l'Est affaiblissent les régimes communistes. Le 9 novembre, le mur de Berlin tombe. Résultat, fin de la division d'Allemagne. L'Allemagne est réunifiée. Vous l'avez compris, effet boule de neige, l'URSS va disparaître. Ces crises ont montré l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest, sans conflit direct entre les deux superpuissances.
Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille encore une fois un documentation photographique, cette fois-ci celui sur la guerre froide, rédigé par Justine Faure. C'était mon enseignante à Lille 3, donc j'en profite, ça lui fait un peu de pub, ça fait pas de mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!